L'inquiétude. Ce petit mot qui semble anodin, mais qui te vole tellement de paix, d'énergie et de temps. Tu t'inquiètes pour ton avenir, pour ton travail, pour ce que les autres pensent, pour ce qui pourrait arriver ou ne jamais arriver. Et tu crois que t'inquiéter, c'est être responsable. Que t'inquiéter, c'est te préparer. Mais en vérité, l'inquiétude n'a jamais rien résolu. Elle te fait dépenser ton énergie là où tu n'as aucun contrôle. Dale Carnegie disait « L'inquiétude est un mauvais investissement émotionnel ». Et il avait raison, parce que tu n'en tires aucun profit. Tu n'obtiens rien, sinon de la fatigue, de la peur et du stress. C'est comme si tu versais ton énergie dans un puits sans fond, jour après jour, espérant qu'il finira par se remplir, alors qu'il ne fait que t'aspirer. Pense-y, la plupart des choses qui t'inquiétaient il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, où sont-elles maintenant? Disparues, oubliées, remplacées par d'autres. Et pourtant, tu avais ressenti les mêmes nœuds dans le ventre, les mêmes nuits blanches, les mêmes scénarios catastrophes. Tu as souffert de ce qui n'existait pas encore, et qui souvent n'est jamais arrivé. Tu vois, l'inquiétude est une forme de peur déguisée en responsabilité. Tu te dis « je m'inquiète parce que je veux bien faire ». Mais en réalité, tu veux surtout tout contrôler. Tu veux éviter l'incertitude, tu veux que tout se passe comme prévu. Et quand la vie ne te donne pas cette garantie, tu compenses en t'inquiétant. Mais l'inquiétude ne te donne pas le contrôle. Elle t'enlève la clarté. Tu perds du temps à imaginer le pire, alors que tu pourrais construire le meilleur. L'inquiétude est un investissement à perte, parce que tu y mets ton émotion, ton attention, ton énergie, et tu n'en récoltes rien. Chaque minute passée à t'inquiéter est une minute que tu n'as pas vécue. C'est une dette que tu contractes envers le présent pour payer un futur qui n'existe pas encore. La vie te demande d'agir, pas de t'angoisser. Quand un problème se présente, fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. Puis lâche. Si tu peux agir, fais-le. Si tu ne peux pas, accepte-le. Mais ne t'inquiète pas inutilement. C'est le plus mauvais investissement de ton cœur. Tu veux savoir comment te libérer de l'inquiétude? Commence par ramener ton esprit dans le présent. Respire, observe, ressens. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment réel, ici et maintenant? La plupart du temps, tu verras qu'il ne se passe rien de grave. Ce qui te fait souffrir, c'est ton imagination, pas la réalité. Ensuite, passe à l'action, même minime. L'action, c'est le remède à l'inquiétude. Tant que tu bouges, tu ne laisses pas ton esprit tourner en rond. Et plus tu agis, plus tu te rends compte que tu avais surestimé tes peurs. Enfin, entraîne-toi à faire confiance à la vie. Tu n'as pas besoin de tout prévoir. Tu as juste besoin d'avoir foi en ta capacité à t'adapter. Parce que tu as déjà traversé beaucoup, et tu es encore là. Tu as déjà surmonté ce que tu croyais insurmontable. Alors pourquoi ne pas te faire confiance cette fois encore? L'inquiétude est un mauvais investissement émotionnel, oui, mais elle peut devenir une leçon précieuse. Chaque fois qu'elle surgit, voilà comme un signal. Elle ne vient pas pour te punir, mais pour t'inviter à agir ou à lâcher prise. Demande-toi, puis-je faire quelque chose maintenant? Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse est non, laisse aller. C'est aussi simple et aussi difficile que cela. Souviens-toi, la paix n'est pas dans le contrôle du futur, elle est dans la confiance au présent. Et chaque fois que tu cesses de t'inquiéter, tu redeviens libre. Libre de ressentir, d'aimer, de créer, de vivre. Parce qu'au fond, l'inquiétude ne protège pas la vie. Elle t'empêche juste de